Bonjour, donc aujourd'hui en lecture-compréhension, on va voir l'avant-dernier passage de Samuel dans la toile. Donc on va continuer l'étude de ce roman fantastique. Et pour cela, je vous invite à ouvrir le fichier page 126 et à lire le texte. Je vais vous expliquer quelques mots de vocabulaire qu'on peut trouver dans ce passage et ensuite je vous expliquerai les questions auxquelles il faudra répondre. Alors, à la ligne 7, vous avez la voix de Lionel était si lasse, si sourde. Donc lasse, un synonyme de lasse, ça peut être fatigué. Et c'est comme si c'était si fatigué. Et si sourde, c'est quand on n'entend presque pas en fait, comme si elle est un petit peu cachée par quelque chose et que donc c'est une voix qu'on n'entend quasiment pas. Toujours à cette même ligne, vous avez l'expression glacer le sang. Eh bien, avoir quelque chose qui vous glace le sang, eh bien, c'est quelque chose qui vous fait très peur. À la ligne juste après, la ligne 8, vous avez hargneux. Donc, être hargneux, c'est être en colère, être énervé, être plein de rage. Un petit peu plus loin, à la ligne 15, vous avez l'expression cri d'effroi. Donc un cri d'effroi, c'est un cri de grande peur, d'accord? C'est quand on crie qu'on a très peur. L'effroi, c'est un sentiment de grande peur. À la ligne juste après, la ligne 16, vous avez le mot machinalement. Machinalement, c'est quand on ne le fait pas exprès, on le fait comme par habitude, d'accord? Là, dans le contexte, eh bien, il savait qu'il devait, quand vous tombez, forcément, vous devez vous accrocher quelque part, et il n'a pas fait exprès où est-ce qu'il s'accrochait. Machinalement, il a peut-être levé le bras et s'est accroché à la première chose qui venait sans faire attention à ce que c'était. Et puis, vers la fin du texte, vous avez en continuant à scalper l'air. Donc, en fait, scalper, c'est quelque chose que faisaient les Indiens d'Amérique, d'accord? Et là, scalper l'air, en fait, c'est-à-dire qu'ils donnent des gros coups dans l'air comme ça. Un petit peu comme on voit dans l'image, vous voyez? D'accord? Donc, c'est comme s'il essayait de frapper l'air, de fendre l'air, d'accord? Mais là, du coup, on voit bien que c'est des gestes qui ne sont pas très assurés et en plus, on n'a pas l'impression qu'il arrive à toucher l'araignée. Alors, je vais maintenant vous expliquer les différentes questions que vous allez devoir faire. Donc la 1, alors on ne va pas la faire parce que ça aurait été intéressant qu'on se pose tous après les devinettes. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour l'exercice 2, vous avez l'habitude, vous avez des mots à gauche, donc qui sont des mots dont vous ne connaissez pas forcément le sens, et vous avez leur définition dans la colonne de droite. Il faut relier chaque mot à sa définition en fonction de ce que vous avez compris du texte, donc retrouver le sens d'un mot par rapport au contexte. Ensuite, dans l'exercice 3, donc vous avez différentes caractéristiques, d'accord? Par exemple, il a des yeux horrifiés. Cela lui glace le sang et le rend plus hargneux. Eh bien, à chaque fois, vous devez dire si c'est Samuel ou Lionel qui a cela. Par exemple, qui a des yeux horrifiés dans le texte? Alors, on a le début. Il a ouvert les yeux en sentant ma présence, des yeux horrifiés. Alors, qui est-ce qui a des yeux horrifiés? Eh bien, c'est Lionel. Donc, à côté de il a des yeux horrifiés, vous mettez Lionel. Et donc, à chaque fois, pour chaque ligne, vous allez devoir dire si c'est Lionel ou si c'est Samuel qui ressent cela ou qui fait cela. Pour l'exercice 4, il faut compléter la description de l'araignée grâce aux mots en orange qui vous sont présentés ici. Donc, vous allez pouvoir compléter en lisant des éléments du texte, bien sûr, et même si ce n'est pas formulé de la même façon, vous aurez quand même les mêmes tournures de phrases pour remplir la description de l'araignée. Dans l'exercice 5, donc, on va travailler sur les sentiments et les réactions des personnages, puisque vous devez cocher la bonne réponse à chaque question. Et la première question est sur la réaction de Samuel,
et la deuxième sur la réaction de Lionel. Dans l'exercice 6, on va chercher les groupes de mots qui désignent l'araignée, puisque on a vu dans les textes, on n'utilise pas tout le temps les mêmes groupes de mots pour désigner un personnage. Donc là, l'araignée, on va l'appeler de différentes façons. Donc vous devez entourer les groupes de mots qui désignent l'araignée. Dans l'exercice 7, vous devez répondre aux questions par une phrase. Donc toujours en reprenant la formulation de la question et en trouvant les informations dans le texte. Alors là, ce sont plutôt des informations qu'il y a vraiment dans le texte. Il n'y a pas besoin de lire entre les lignes. Et puis ensuite, dans l'exercice 8, là, ça va être un travail personnel. Vous allez imaginer la suite de l'histoire et en fait la fin de l'histoire, puisque cette semaine, on va voir la fin de cette histoire. Il nous reste plus qu'un épisode après celui-ci pour terminer l'histoire Samuel dans la toile. Donc je vous laisse faire cette page en entier et on se retrouve pour la correction. On se retrouve pour la correction de ces questions. Alors dans l'exercice 2, il fallait relier glacer le sang à faire peur, un dégoût à une impression désagréable face à quelque chose. Il fallait relier être hargneux à être de mauvaise humeur, agressif. Et enfin, l'effroi à une grande peur. Alors, si vous avez encore des petits soucis avec ce genre d'exercice, rappelez-vous qu'un verbe, comme glacer le sang, il y a le verbe glacer, il peut être lié qu'avec un autre verbe. Là, en l'occurrence, faire peur, on a le verbe faire. Et un nom, comme un dégoût, peut être relié qu'avec un autre nom. Là, une impression, d'accord ? Donc, ça va vous permettre déjà d'éliminer des hypothèses. Ensuite, pour l'exercice 3, donc il fallait écrire le nom des personnages qui convient. Alors là, pour réussir cet exercice, il fallait se rappeler que le narrateur, celui qui raconte l'histoire, c'est Samuel. Et donc, quand il y a « je », ou des éléments qui se rapportent à la première personne du singulier « je », eh bien, il s'agit de Samuel. Et quand c'est « il », la troisième personne du singulier, eh bien, c'est Lionel. Donc là, le premier, il a des yeux horrifiés, on avait vu que c'était Lionel. Ensuite, cela lui glace le sang et le rend plus hargneux. Vous aviez à la ligne 7, cela m'a glacé le sang et m'a rendu plus hargneux. Donc du coup, c'était Samuel. Il pousse un cri d'effroi. Vous aviez à la ligne 14, quand j'ai poussé mon cri d'effroi. Donc là, on a je, donc c'est Samuel également. Il ressent du dégoût, de la peur. Vous aviez à la ligne 18, malgré mon dégoût et ma peur. Donc c'est encore Samuel. Et enfin, le dernier, il a un regard affolé. Vous aviez à la ligne 19, son regard affolé pesait sur moi. Donc, il s'agit de Lionel. Pour l'exercice 4, eh bien, il fallait regarder le passage du texte qui était entre la ligne 11 et la ligne 15, principalement, ici. Et donc, ça mettait « L'araignée est large comme une main, son ventre est sombre et rebondit, ses pattes sont velues, elle se déplace à une vitesse incroyable grâce à ses pattes agiles. » Ensuite, il fallait cocher la réponse à chaque question. Donc, quelle est la réaction de Samuel en voyant Lionel au plafond? Donc, il est paniqué, mais il va aider son ami, il ne s'enfuit pas. Donc, c'était la première qu'il fallait cocher, d'accord? Et ensuite, pour la deuxième, quelle est la réaction de Lionel? Donc, on avait à la ligne 1 des yeux horrifiés, donc disant qu'il est horrifié.
Et ensuite, je vous ai expliqué les mots de vocabulaire à la ligne 7. La voix de Lionel était si lasse, si sourde, donc il est épuisé. Donc il fallait cocher, il est horrifié, épuisé. Dans la question 6, les groupes de mots qui désignent l'araignée. Alors, vous aviez à la ligne 4, j'en avais oublié le principal, le monstre. Et là, on parle de l'araignée. Donc, il fallait entourer le monstre. Et vous avez à la ligne, je vais retrouver, une horreur. Je vais retrouver à quelle ligne c'est. On vous redit le monstre à la ligne 11 d'ailleurs. Voilà, à la ligne 12, une horreur large comme ma main. Donc une horreur, là c'était aussi l'araignée. Donc il fallait entourer le monstre et une horreur. Pour les questions avec vous fallait répondre par une phrase. Donc que fait Samuel avec le couteau? Vous aviez à la ligne 10, ai-je soufflé alors que je venais enfin à bout du fil? Donc du coup, avant de faire tomber le couteau, ce qu'il fait Samuel, c'est qu'il arrive enfin à couper le fil. Donc moi, je marquais avec le couteau, Samuel a coupé le fil. D'accord? Alors, c'est pas dit vraiment s'il a totalement coupé le fil, vous pouvez mettre à presque couper le fil. On est, est venu à bout du fil. Voilà, c'était cette idée de venir à bout du fil avec le couteau. Et l'autre question, que fait Samuel pour sauver sa peau quand il n'a plus de couteau? Donc là, vous aviez à la ligne 18, malgré mon dégoût et ma peur, j'ai balancé de grandes gifles en direction du monstre. Donc là, c'est quand il a le couteau qui lui a échappé, parce que le couteau lui échappe à la ligne 16. Et donc, c'est juste après qu'il nous explique ce qu'il fait. Il balance de grandes gifles en direction du monstre. Donc moi, j'ai marqué exactement cette phrase. Il balance de grandes gifles en direction du monstre. Alors, vous pouvez aussi dire qu'il scalpe l'air avec des gestes ridicules et inutiles. Ça, c'est ce qu'on trouve vraiment à la toute fin du texte. Ça revient un petit peu à la même chose. Sauf que là, il donne des chiffres en direction. Là, c'est pareil. En fait, quand il scalpe l'air, il essaie de donner des chiffres au monstre, en fait, mais sans l'atteindre. Donc, voilà. Et pour la question 8, et bien là, c'était personnel. On verra donc au cours de la semaine, est-ce que Samuel et Lionel vont réussir à se délivrer de l'araignée, ou est-ce que c'est l'araignée qui va gagner. Donc, c'est fini pour la lecture compréhension aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une autre leçon de français. Bonne journée!